Photoshop, c'est un logiciel gourmand au niveau des ressources nécessaires pour le faire fonctionner. Il a besoin de puissance et si on n'a pas un ordinateur très performant, l'utilisation de Photoshop, c'est vrai, peut être assez galère à cause du manque de fluidité du logiciel, mais néanmoins, on peut quand même optimiser certains réglages pour améliorer les performances. Et d'ailleurs, il existe une multitude d'optimisations possibles, mais ici, on va se concentrer sur 4 réglages que je vous recommande de faire, car ces réglages ont un impact immédiat sur les performances de Photoshop, et le premier de ces réglages concerne la fonction panoramique rapide. Alors, concrètement, le panoramique rapide, c'est lorsqu'on se déplace dans une photo avec l'outil main, on clique et on donne une légère impulsion lors du mouvement, et la photo continue à se déplacer toute seule avant de doucement s'arrêter. Alors, on aime ou on n'aime pas cette fonction. Perso, j'en suis pas super fan et je la désactive car j'aime pas quand ça bouge comme ça dans tous les sens. J'aime bien quand je me déplace que ça s'arrête précisément là où j'ai décidé. Et aussi, le déplacement en continu comme ça consomme énormément de ressources, et ça peut donc ralentir inutilement Photoshop. Donc, pour désactiver le panoramique rapide, c'est très simple, on va dans les préférences, dans la catégorie outils, et on va décocher ici la fonction « Activer les panoramiques rapides ». Et maintenant, quand je me déplace dans la photo, le mouvement s'arrête pile là où j'arrête mon curseur. Perso, je trouve ça beaucoup plus précis, et surtout, Photoshop est maintenant beaucoup plus réactif. Une autre fonction qui consomme aussi beaucoup de ressources, c'est le zoom animé. C'est quand on utilise commande plus ou commande moins pour zoomer ou dézoomer. Il y a une micro-animation qui donne l'impression d'un zoom fluidifié. Esthétiquement, c'est joli, mais concrètement, ça sert à pas grand-chose, si ce n'est consommer inutilement la puissance de votre ordinateur et donc potentiellement ralentir Photoshop. Je vais vous montrer comment désactiver le zoom animé, mais avant, je voulais vous montrer un autre moment où il intervient. Le zoom animé est aussi visible quand on maintient la barre d'espace et commande et qu'on maintient le clic. Ça zoome tout en fluidité. Ça fonctionne avec le zoom avant ou le zoom arrière selon qu'on ajoute la touche Alt à la combinaison de touches. Là encore, c'est bien joli comme animation, mais à part l'intérêt esthétique, ça n'apporte pas grand-chose. Et au contraire, c'est très gourmand au niveau de la puissance nécessaire de votre ordinateur pour faire fonctionner cette fonction. Donc on va aller désactiver tout ça en allant de nouveau dans les préférences, outils, et on va décocher la fonction zoom animé. Et maintenant, quand je zoome et je dézoome, il n'y a pas d'animation superflue, c'est beaucoup plus rapide, plus réactif. Votre ordinateur vous remerciera, ça consomme beaucoup moins de puissance comme ça. Une troisième fonction qui vous fera gagner encore un petit peu au niveau performance, c'est un petit truc tout bête, c'est cette petite ombre très légère sous la photo. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça aussi, ça consomme des ressources pour pas grand-chose au final, juste une petite ombre. Et donc on peut largement s'en passer si ça permet en plus de gratter un petit peu de rapidité dans Photoshop. Donc pour virer cette ombre, c'est toujours dans les préférences que ça se passe. Cette fois, c'est dans la fenêtre interface. Et ici, on va modifier les 2 cases où c'est marqué ombre portée. Et on va choisir à chaque fois la fonction sans, ça veut dire sans l'ombre portée donc. Et là, plus d'ombre portée sous la photo, ça permet d'améliorer un petit peu plus les performances de Photoshop. Et enfin, dernière de ces 4 fonctions qui permettent d'améliorer la réactivité du logiciel, ça concerne l'écran d'accueil. Alors, l'écran d'accueil, c'est la fenêtre qui apparaît quand on ferme une photo. Il y a cette fenêtre qui apparaît avec différentes fonctions, dont la principale, c'est de reprendre les différents fichiers qu'on a ouverts récemment. À première vue, c'est plutôt une bonne idée d'afficher les photos récentes, mais dans les faits, perso en tout cas, je n'ouvre jamais mes photos à partir de là, je les ouvre directement à partir de là où elles se trouvent sur mes disques durs, je vais les prendre directement sur mon ordi, donc cette fenêtre-là, elle me sert à rien, et je l'ai donc désactivée pour qu'elle ne s'affiche plus lorsque je ferme une photo, mais aussi lorsque je démarre Photoshop, puisque oui, cette fenêtre, elle s'affiche aussi lorsqu'on démarre Photoshop. Je vous montre, je vais quitter Photoshop, je le relance, et là, de nouveau, cette fenêtre s'affiche.
Donc, puisque je ne m'en sers pas, et que ça consomme donc inutilement des ressources, je la désactive et pour ça, je vais dans les préférences générales et je vais cocher désactiver l'écran d'accueil. Et maintenant, au prochain redémarrage de Photoshop, pas d'écran d'accueil superflu, on est directement dans notre espace de travail, et là encore, on gagne en performance, puisqu'on n'affiche pas d'informations ou de fenêtres inutiles. Et vite fait, je vais aller réouvrir la photo. Pour ensuite la refermer pour vous montrer aussi que lorsqu'on ferme une photo, là encore l'écran d'accueil qui apparaissait avant, cet écran d'accueil maintenant ne s'affiche plus. Donc voilà pour ces 4 fonctions à désactiver pour améliorer les performances de Photoshop et aussi gagner en efficacité en se débarrassant de tout ce qui est superflu. On est là pour bosser avant tout, et les petites animations de zoom ou de déplacement, etc., c'est bien joli, mais ça n'apporte pas grand-chose au niveau rendement, si ce n'est ralentir un peu plus votre ordinateur.